soudés, avec des gens sains, honnêtes, qui partagent et qui ne souhaitent pas forcément prendre, mais qui souhaitent aussi donner pour que la pizza devienne vraiment ce qu'elle mérite d'être. Vous savez, ce produit partagé entre ce qu'il était hier et puis ce qu'il doit devenir demain. Donc il faut des gens comme nous qui travaillons sur des choses qui parfois peuvent choquer, hein. On en est tout à fait conscient. Quand on parle de toxicité des blés, c'est super choquant. Quand on parle de cuisine végane, ça heurte les gens qui sont attachés à la culture, à la tradition. N'empêche que si on avait conservé la culture, la tradition depuis la nuit des temps, eh ben, on serait dans une sacrée pagaille, hein. Je pense que heureusement qu'on fait évoluer les choses. Donc nous, on prend le parti de bousculer. Là, on a parlé de féminisme dernièrement sur les réseaux sociaux. Le féminisme, c'est important chez les pizzaiolos. Il y a très très peu de femmes qui exercent. Et pourquoi il y en a très très peu? Ça serait bien de se poser la question. Et ben nous, on le fait. Et même si ça peut parfois choquer, eh ben, on a établi ce championnat de France avec la catégorie féminine. Et moi, je trouve ça vachement bien. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas en tout cas à partager avec nous vos idées là-dessus. Parce qu'à plusieurs, on avance mieux que tout seul. Et voilà, et c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc pour conclure, hein, ce championnat de France pour moi est le plus beau des championnats de France qu'on ait jamais réalisé. Et probablement qu'il y en aura d'autres encore bien meilleurs. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est dans cette discussion que j'ai eue ce matin avec un copain, c'est de se dire oui, ok, la formation, comprendre toutes les clés qui ouvrent toutes les portes au niveau de la panification, au niveau des recettes, aussi au niveau du marketing, c'est important. Mais être tous ensemble, se regrouper en réseau, en groupe, se voir régulièrement, partager d'autres choses et s'entraider, ça représente 90% de la valeur finalement d'un artisan. Et c'est pour ça que ce qui est important à mon avis de souligner, c'est de rejoindre un réseau sincère. Donc à chacun de faire ses choix. Nous, chez les compagnons, on essaie de construire quelque chose qui est intéressant à ce propos, y compris pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acquérir de la formation, puisqu'on a créé les groupes des excellents compagnons. Alors c'est que pendant un an, la personne qui le souhaite rejoint ce groupe pour apprendre à connaître les compagnons pizzaiolos et puis aussi montrer un petit peu qui elle est, hein. On fait connaissance. Elle a un cheminement à faire, il faut qu'elle acquiert pendant un an le savoir autour de la fermentation naturelle et qu'elle apprend à s'accaparer cette charte des compagnons qui comprend plusieurs points importants au niveau de l'éthique de la profession et qu'elle montre un certain dynamisme dans le sein du groupe. Alors quand elle est accident pizzaiolo, cette personne devient quasi un frère pour les compagnons et bénéficie de toute l'aide du groupe. Donc ça c'est quand même pas mal. À côté de ça, on a créé cette association des professionnels de la pizza qui permet à toute personne gravitant autour du métier ou étant lui-même soit artisan, soit commerçant, même s'il ne fabrique pas sa pâte, donc toute personne, aucun niveau prérequis, a accédé à ce collectif. Voilà. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous le dire. La formation c'est une chose, rejoindre un groupe d'amis et d'entraide, de partage, c'est autre chose. Et je pense qu'entre les deux sont importants, mais peut-être que le collectif a une grande place. Voilà. Bon ben je vous laisse et puis je vous laisse profiter de ces quelques images du championnat de France qui s'est déroulé en début de semaine. Ciao ciao, à la prochaine. Là, tu vas nous faire de l'art. Une belle rose. On va se faire en poids de demande, nous. Ah ouais? Sur Paris, hein.
Je sais pas trop, on va voir ce que ça donne déjà au niveau des quantitatifs. Je pense qu'on a visé c'est au-delà de 300. T'as ton machin de présentation aussi? Ah, c'est tout semé. Ah, c'est tout semé. C'est difficile à jouer parce que plusieurs c'est des On n'a pas perdu quand même de pâtissier. Bravo Juju. Merci. C'est végan? Oui. C'est chez nous. Ah ouais. Allez. Donc n'hésitez pas à liker le groupe de École Formation Compagnon Pizzaiolo sur Facebook. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube sur laquelle on diffuse nos vidéos. Il y a plein d'actu en ce moment chez les compagnons. On bouge, on bouge, on bouge. Donc je compte sur vous pour nous soutenir. Et puis si le cœur vous en dit, de nous rejoindre. Ciao, ciao! Homosexuel, il s'appelle. 7h30, non mais vous êtes passé par. Ils sont passés par Paris pour descendre à Lyon. Attends, sérieux, fous pas de ma gueule. Fous pas de ma gueule, je traverse la France. Putain, ça me rappelle une scène du Grand Bleu. Je mets pas. C'est le Grand Bleu là, non? Ça te rappelle pas une scène du Grand Bleu? Ça me rappelle Paris. T'as Jacques Mayol qui dit putain, il faut aller dormir et tout. Avant la compétition, c'est pas ça. Tu m'as juste dit que c'est. Donne du feu. Je suis pas là, Demain, le patron, il nous vient. Allez, champion. le dernier, on va se coucher. Allez, Il n'y a pas on se casse. Pète ta bouteille. Allez.